c'est la pizza. Je vais mettre mon déguisement d'humaine. Non, vas-y comme ça. Halloween, c'est le seul jour de l'année où on a le droit d'être monstrueux. Pour un gars qui court après les voitures, t'as pas tort. Je vais les choper un jour. Allez, croisez les doigts. Bonjour! Tenez, merci beaucoup. On va manger avec nos costumes. Je suis pas une sorcière, au revoir. Bon, ça marche. Hé, on devrait aller à la fête d'Halloween de Splatburger comme ça. C'est une excellente idée. Personne ne verra qu'on est vraiment des monstres. Et s'ils s'en rendent compte, on pourra les manger. Non, vous n'allez manger personne parce que vous n'irez pas. Pourquoi aller? On sait que c'est difficile depuis que les monstres du mal nous ont fait venir à Humainville. Mais on doit faire attention. On ne sort pas sans les déguisements. S'il te plaît, maman, on promet que personne ne va découvrir notre secret. Ou se servir de Nora comme papier toilette. Désolée, mais on ne peut pas prendre de risque avec Chloé et son petit appétit de zombie. Petit, tu dis? Je l'ai déjà vu manger toute une troupe de comédie musicale. C'est bon les cerveaux. On peut trouver une babysitter. Oui, ça pourrait marcher. Mais il nous faudrait quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Merci d'avoir pensé à moi. Chloé et moi, on va tellement s'amuser. Vous me laissez à la maison, vous êtes des monstres. Tu te souviens des règles, j'imagine. Si tu en mets un peu à côté, la lunette, tu dois bien essuyer. Non, elle parle de surveiller Chloé. Oui. Oui, quand on ne voit pas Chloé, les choses vont se gâter, ok? J'ai confiance en elle. On y va? Alors, Chloé, tu veux jouer à quoi? Mes pauvres neurones. Tu as un cerveau, toi? Ben bien sûr, pourquoi? Ah, j'ai demandé juste pour un copain. Aïe! Excuse-toi, face de brocoli. Tu te prends pour qui? Abrutis Brocolius. Oh, j'en étais sûre! Qui veut un brocoli? En fait, vous êtes vraiment des monstres! Attrapez-les! Mais où avez-vous trouvé tout ça? Chez Fourche et Fourchette. Qu'est-ce qu'on fait? On les subjugue par la danse. Les monstres qui dansent, c'est cool. Vous n'allez pas nous hypnotiser avec cette espèce de danse ringarde! Attrapez-les! Oh non, on n'a aucune chance. Laissez tous ma famille tranquille. Chloé? Poussez-vous, les jeunes, je vais passer! J'ai pas peur d'un mini-monstre dans ton genre! Tu vas faire quoi, toute seule? Je vais manger ta petite cervelle. Désolé, Colosso, c'est perdu. Laissez-moi une chance. Il me reste une petite chose qui va vous faire peur à coup sûr. C'est moi sans mes extensions de fourrure. C'est trop facile. Mes poignets sont tout courbaturés à cause des rubans que j'ai signés. T'as des courbatures au poignet? Moi, je viens d'accepter plus de 43 000 demandes d'amis. Et ce goûter entre licornes ne va pas se faire tout seul. Oh non, j'avais complètement oublié. Désolée, Chloé, mais on va devoir faire ça plus tard. Nos fans ont besoin de nous. Mais j'ai fait semblant de préparer plein de thé. Oublie-les, Chloé. S'ils ne viennent pas, ça en fera plus pour nous. Je me sens un peu coupable, mais on n'aura jamais assez de temps pour répondre à tous nos fans. Sauf si on trouve le moyen de tous les rassembler au même endroit en même temps. Comme aux conventions. On pourrait appeler ça le ThunderCon. Billy, c'est brillant. Pourquoi tu n'as pas d'aussi bonnes idées constamment? Ah, mon cerveau! Nos fans nous adorent. Il y en a même qui sont venus déguisés en nous. Ah! Billy, je suis ici. OMG, c'est vraiment toi.
Gag, Team Nora pour toujours. Oh, j'adore ton ruban. J'adore ton ruban. Et tes photos du petit-déj, trop classe. Tu sais, j'ai fait griller les toasts avec mes lasers. Regarde ça. Oups, désolé Billy. Elle a fait griller Billy. C'est rien, les gars, ça arrive tout le temps. Vous avez entendu? C'est pas la première fois que Miss Ruban le zappe. Hey, il est interdit de parler de notre reine comme ça. Vous êtes avec moi, Team Nora? Oui. Ouais, bah il est interdit de zapper notre roi. Vous êtes avec moi, Team Billy? Ouais. C'est en train de partir en vrille, Billy. Écoutez, s'il vous plaît. On ne pourrait pas décider que Billy et moi sommes tous les deux géniaux? Elle se croit aussi bien que Billy. Chargez! Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais demander aux parents de venir nous chercher. Je reprendrai bien une autre tasse de faux thé. Et voilà. Merci. Allô? Chloé? Billy et moi avons un problème, on a besoin de ton aide. Je devrais pouvoir. Demain matin. Elle ne viendra pas, il faut qu'on sorte de là tout seul. Vas-y, Nora! Il est temps de zapper ces losers! Billy peut tous vous botter les fesses en 2 secondes ou moins. Pas vrai, Billy? Billy? Où est-ce que tu vas? Tu comptais nous laisser? Quoi? Jamais! Cours, Billy! Eh bien, de toute évidence, votre soudaine célébrité vous empêche de remplir vos missions de super-héros. Il n'y a plus qu'une seule solution. Ne jamais le dire à la Force Z et surtout de ne rien dire à la Force Z. Oh, j'ai tout raconté à la Force Z. Je parlais de vous délocaliser dans un endroit où vous pourrez à nouveau travailler incognito. Donc, faudra déménager? On recommence à se lever quand on parle? Déménager, ce serait pas un peu extrême? Cette ville adore les Thunderman. Phoebe mange son bacon bizarrement. On vous écoute. Veuillez téléporter la roue de la délocalisation dans le salon. C'est un moyen comme un autre de nous gâcher la vie. Mais mes amis? Et pour Allison? Et moi alors? J'ai enfin retenu notre adresse. Je suis désolée, mais les super-héros sont censés sauver les gens, pas les mettre en danger. Je vous félicite pas, mes petits. Hank, veuillez faire tourner la roue. J'arrive pas à le croire. C'est une roue qui va décider d'où on va vivre. Papa, maman, Edenville me manque. Non. Je sais, chérie, mais on vit ici maintenant. Viens, ma chérie, on va libérer ta poupée de sa prison de glace. C'est Colosso. Ce serait pas le docteur Girouette qui m'appelle? Vous devez rentrer à Edenville. Tous vos amis sont en danger et cette Candy essaye de laver le cerveau de la ville entière. Colosso? T'as entendu ça, Phoebe? Il dit que nos amis sont en danger. Max, ton lapin chéri ferait n'importe quoi pour que tu reviennes. Tu veux pas appeler Thierry pour voir? D'accord, mais après ça, on ne se parle plus. Appel rejeté? C'est bizarre, Thierry fait jamais ça. Une fois, elle a même répondu sous l'eau. Son téléphone s'en est jamais remis, d'ailleurs. Ça veut tout dire. Il y a vraiment un truc qui cloche. Eh ben, on n'a qu'à prévenir les parents. Oh, et leur dire quoi? Mon lapin joue les divas et Thierry ne sait pas se servir d'un téléphone. Il faut que je rentre les aider. Wow, Max! Si la présidente t'attrape à Edenville, tu perdras tes pouvoirs et tu ne seras jamais un super-héros. Je suis prêt à courir ce risque. Je laisserai pas tomber Edenville une seconde fois. Si tu veux rester là, à toi de voir. Max, attends! Je viens avec toi.
Pourquoi être un super-héros si on ne protège pas ceux qu'on aime? Des lunettes, Max? Qui est ce Max à qui tu parles? Moi, je ne suis qu'un type astigmate. Merci de nous avoir emmenés. Surtout ne dis à personne qu'on est là, d'accord? Non, je veux pas perdre mes pouvoirs pour vous. Ok, Candy. Voyons ce que tu mijotes. Frappe pas. C'est plus chez nous. Allez, entre. D'accord. On a risqué nos pouvoirs pour une fête. Allison déteste les fêtes. Je vais voir ce qui se passe. Ouais. Hey, Allison. Est-ce que ça va? Candy Falconman est ma meilleure amie et la fille la plus gentille que je connaisse. Edenville me manque toujours. À moi aussi. Rentrons à la maison. Les enfants, notre maison, ce n'est pas un endroit, mais c'est là où est notre famille. C'est dans nos cœurs. Nos cœurs sont gelés. Les enfants ont raison. Notre place à tous est à Edenville. Je sais, Barbara, mais tu as entendu la présidente Tabdu, on ne peut pas revenir. J'ai bien fait revenir Max et Phoebe. Chloé, est-ce que tu as téléporté Max et Phoebe à Edenville? C'est un peu gênant. Alors, comme ça, on joue les trop gourmands. Que dites-vous d'un coup de réglisse dans les jambes? Je suis collé dans du chewing-gum. Et à la banane en plus. Oh. Oups, ça t'embouche un coin face de praline. Oh, t'inquiète pas pour moi. Des pralines, j'en ai plein les poches. Attention, vous marchez. C'est quoi le plus dangereux, toi ou les troncs? D'accord. Peut-être que mon souffle de feu peut toucher le satellite. Non, il faut utiliser notre souffle glaçant. Le souffle de Le feu. souffle glace. Attends, pourquoi on ferait pas comme au Splatburger? Se moquer de Madame Wong, quel intérêt maintenant? Non, combiner le souffle de feu et le souffle glaçant. Non, 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 qu'est-ce qui se passe? Oh, partout les sucres. Tu dis vrai, Phoebe. Max et toi avez pris des risques pour sauver la ville. Et c'est ce qui fait de vous deux de vrais super-héros. Super discours, Phoebe. Assurez-vous que le secret de cette famille soit bien gardé cette fois-ci. Désolée, j'ai rien entendu. J'ai tout entendu. Appelle-moi. Nous sommes si fiers de vous, les enfants. Vous vous êtes unis pour sauver Edenville. Pas de problème, mais ne croyez pas que ça va devenir une habitude. Félicitations, Max et Phoebe Sunderman. Vous faites maintenant partie des finalistes en lice pour intégrer la légendaire Force Z. En tant qu'équipe. Équipe. Alors ça, c'est vraiment gênant. Alors, vous êtes prêts pour la fête de famille en fanfare? Oh! J'ai cru que t'avais dit fête de famille en bagarre. Quoi? Attends, pourquoi? Laisse tomber. C'est l'heure du pique-nique. Qui veut un pain? J'ai clairement dit fête de famille en fanfare. Alors je vais me changer. Je vous emmène dans un endroit au top du top. Regardez ce que la reine a entre les mains. 6 entrées au génialissime parc d'attractions préhistorique golf. Bibi, comment tu as pu avoir ces tickets? Ils sont en rupture de stock depuis des mois. Disons que je connais quelqu'un. C'est toi quelqu'un? Oui. Du coup, j'ai le bal des CM2 vendredi. Moi, j'ai vraiment hâte d'aller au Préhistorique Golf. Vous savez, les enfants, votre père était un excellent mini-golfeur à l'époque. Eh oui, on m'appelait Hank Trou en un. En raison de tous mes trous en un. C'est bien trouvé comme surnom, trop en On peut y aller maintenant? C'est parti pour la famille en fanfare. D'accord, mais il faut appeler cette soirée par son nom complet. Parce que c'est ce que dit le t-shirt. Non, c'est pas possible. Je crains fort de ne pouvoir faire entrer personne. Vous voyez, les dinos ont besoin d'une petite requinque. Excusez-moi, vous pourriez répéter ça en langage d'ado?
Les dinos sont kéblo, yo. Mais n'hésitez pas à revenir plus tard. Non, ça doit être ce soir. C'est la fête de famille en fanfare. Eh bien, dans ce cas, on est fermé quand même. Ciao. Quoi? Attendez! Monsieur Elliot Chinson, vous avez oublié de... C'est fermé? T'es pas sérieuse? Pire soirée du monde! Vous croyez vraiment que j'ai pas fait ce qu'il faut? J'ai fait fermer tout le golf exprès pour notre petite soirée. Ouais! Regardez, voilà nos vandales. Vous avez entendu? Que faites-vous ici? On peut vous expliquer. Oui, eh bien, je viens de faire un trou en un, donc on attend que ce dinosaure crache mon pass illimité. Ce dinosaure a été carambolé. Vous nous avez condamnés. Allez, sortons tous d'ici. Oh, maintenant c'est ma cheville qui est carambolée. Où allez-vous? Mes chers petits dinos se sont retournés contre moi. Allez-vous-en, je vais aider le vieux petit rigolo que j'ai jamais vu de ma vie. On va pas te laisser, on va faire face tous ensemble. Je vais assez vite pour passer à travers les flammes. Mais s'il nous voit utiliser nos pouvoirs, toute la ville saura de nouveau notre secret. Attendez. Papa, on peut peut-être utiliser cet œuf pour lui bloquer la gueule. Tu crois pouvoir faire un autre trou en un? Je m'en occupe. Heureusement qu'il me reste un Thunder Club. Papa, dépêche-toi. D'accord. T'as réussi! Non, nous avons réussi. Merci, papa. Moi et mon club. Je vois. Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas, petite crapule. Vous avez infiltré mon précieux préhistory golf et manqué de me frire comme un fish and chips. Comment ça, infiltré? Fish and chips. Vous, c'est vous qui vous êtes carapaté avec mes clés, hein? Phoebe, pourquoi tu as fait ça? Je voulais juste vous faire passer une super soirée pour rattraper tout ce que j'avais raté ces temps-ci. Je voulais pas vous décevoir encore une fois. Phoebe, tu ne nous as absolument pas déçus. Enfin, jusqu'à ce que tu décides de violer la loi. C'est vrai? Évidemment. Chérie, tu t'entraînais à sauver le monde. Comment ça? Je veux parler de tes bonnes notes et ton attitude de gagnante. Sache qu'on est extrêmement fiers de toi. Merci, papa. Attends, tu parles encore à ton club? Non, pas du tout. Si, c'est vrai. Je crois qu'il est l'heure du câlin de famille en fanfare. Oh, c'est ce genre de moments qui m'ont amené outre-Atlantique pour créer Préhistory Golf. Attendez, ça veut dire que vous n'appelez pas la police? Non. Et en échange, pourrais-je avoir un de ces t-shirts? Oh, vous voulez garder un souvenir? Oui, je veux me souvenir de vous. Phoebe Sunderman est bannie pour la vie. Hey, Phoebe, ce garçon à qui t'as l'air de faire très peur, c'est ton nouveau petit ami? Ne dis pas à Allison que j'ai été méchant. Hé, Mika! Toi, moi, l'arbre-cœur. Non, je veux vivre. Sérieux? Y a pas un seul garçon assez désespéré pour venir risquer sa vie pour moi? Bien le bonjour, milady. Bien le bonjour, très cher. Max? C'est quoi ce truc? Je vais utiliser ces jumelles de vision nocturne pour repérer tous les pièges et nous conduire sans encombre jusqu'à l'arbre-cœur. Techniquement, une poubelle n'est pas un piège. Phoebe, quand est-ce que ton nouveau petit ami arrive? Salut, beauté. Gideon? Ouais, je me suis rendu compte que Gideon était prêt à tout pour moi et que c'était le genre de garçon dont j'avais vraiment besoin. C'est trop énorme! Vous êtes JD Phoebion! Exactement. Et on va passer la meilleure soirée de notre vie. Atchoum! Les sinus sont en train d'exploser. C'est encore plus pitoyable en vision nocturne. Il faut quand même dire que pour une ferme entièrement piégée de partout par un vieux monsieur,
c'est pas si mal. C'est ce que tu ne vois pas qui devrait surtout te faire peur. Vous voyez? Je vous l'avais dit que je vais changer. Le méchant moi vous aurait laissé vous prendre ce pneu. Suivez-moi. Regardez-nous, tous les 6, on traîne ensemble, juste entre couples, et on a un nombre pair de roues. Si tu veux mon avis, j'ai l'impression que ta roue est un petit peu branlante. Oh, je suis sûre qu'il va bien. Aide-moi, ma beauté. Rejoins les autres. JD, Phibian, on vous rattrapera plus tard. Sérieux, pourquoi tu m'as pas dit que t'étais allergique à tout? Je voulais être un peu mystérieux. Lève-toi, tu peux le faire. Il suffit de mettre un pied devant l'autre et... de se retrouver piégé par des chaînes. La bonne nouvelle, c'est que j'ai tellement peur que mes allergies sont passées. Génial! Ça veut dire qu'il n'y aura pas de morve quand on sera mangé par des cochons! Ah ah! Je savais bien que vous étiez pris au piège. Max, tu es revenu pour nous! On est sauvés, ma beauté. On pourra raconter cette histoire à nos enfants un jour. Max, ramène tes fossettes ici tout de suite! Oh, il y avait vraiment un problème. Je te l'avais dit, et tu ne m'as même pas cru. Je parie que tu te sens bien bête maintenant, hein? On se sent tous bien bêtes maintenant. Ok, pas de panique, on doit seulement se sortir de là avant... Oh non, c'est Ted le fermier, c'est cochon mangeur d'âme. Salut les enfants. Je suis vraiment désolé d'avoir été obligé de vous piéger comme ça. C'est que les couples qui passent par là pour aller à l'Arbre-Cœur ne s'arrêtent jamais pour me saluer. Salut! Salut! Ah ben voilà, c'est quand même pas compliqué. Donc ça veut dire qu'on ne va pas servir de repas à vos cochons? Bien sûr que non, j'ai même pas de cochons en fait. J'ai seulement des vaches qui suivent un régime hyper protéiné. Ah, ça explique les bouts énormes. Mais on a entendu des cochons. Non, c'était moi. Oui, j'aime bien imiter le cri des cochons. Là, ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle le port blanc de l'Ouest. Oh, c'est vraiment impressionnant. Vous savez faire les porcelets? Oh, bien sûr. En fait, l'astuce, c'est d'y aller tout doucement avec la voix. Les copains comme cochons, c'est bientôt fini. Et voilà, la preuve que je ne suis plus du tout un méchant. Je l'ai su dès le moment où tu as aidé Phoebe. Tu avais même l'air inquiet pour elle. Je sais. J'avais jamais ressenti ça. J'espère que ça ne durera pas. On y va? Oh non, il y a un piège! Pourquoi il en a posé un ici? Les couples qui viennent à l'Arbre-Cœur ne s'arrêtent jamais de dire au revoir. Au revoir. Oh. Au revoir. Maintenant, voici l'exercice de confiance télékinétique. Deux coéquipiers doivent toujours se soutenir l'un l'autre, parce que sinon ça pourrait tourner à la déconfiture. Oui, parce que la piscine est remplie de confiture. Ouais, on a compris, vous êtes super drôle. On peut passer à l'entraînement maintenant? Pendant ce test, ces Thunderballs peuvent se décrocher et vous faire tomber de votre plateforme à tout moment. Soyez prêts à utiliser vos super pouvoirs pour vous rattraper l'un l'autre, sans quoi vous vous retrouverez dans un sacré pétrin. Hank, fabriquez du pincé après. Oh. Max, mets les bras devant toi pour améliorer ton temps de réaction. Ça va, je m'étirais. Arrête de vouloir tout contrôler. Mais non, je ne veux pas tout contrôler. Maintenant, fais tout ce que je te dis. Oui, bien sûr, parce que tu décides de tout pour moi. Oups, il est 15h, j'ai loupé ma pause pipi. C'est parti. Pour commencer, ta pause pipi est à 16h. Et moi, au moins, je m'intéresse à notre équipe. Toi, il n'y a que ta petite personne qui t'importe. C'est faux, notre équipe est très importante pour moi, en particulier ma moitié. Oh, tu parles de la moitié qui a acheté une cabane infestée de rats sans me consulter avant? Ce ne sont pas des rats, ce ne sont que de très grosses termites. Les enfants, concentrez-vous. Quand est-ce que tu vas comprendre que c'est ta faute si on forme une mauvaise équipe? Oh, tu crois ça? Moi, je crois que c'est à cause de toi. Tiens, prends ça dans ta couche. C'est tout ce que tu as trouvé. Vous allez bien? Ouais.
Cet exercice m'a fait comprendre que je ne voulais plus jamais faire équipe avec lui. Ouais, cette équipe, c'est fini. Je les apprends bien, mais ils se sont déjà zappés tout seuls. Oh, et puis... Phoebe, maintenant, laisse béton, rembobine et change de cassette. Oh, waouh! Il y a une soirée années 90 à la discothèque des parents? C'est cela, oui. On a ressorti nos costumes d'esprit d'équipe pour vous aider, toi et Max. Parce que toi et Max, vous êtes trop champ Max. Ok, parlez normalement ou je m'en vais. Ok, d'accord. Et si on se préparait des Sundays, ça nous aidera peut-être à trouver une solution pour faire fonctionner votre équipe. Et c'est parti, mon kiki. Je suis désolé. D'accord. Mais c'est plutôt à Max que vous devriez parler. C'est avec lui qu'il y a un bug, hein? Je m'y suis mise aussi. Il n'y a vraiment rien que tu puisses faire pour être une meilleure coéquipière? Non! Tu mets trop de sauce chocolat, c'est disproportionné. Hey, c'est Mais bien. papa, laisse-moi arranger ça. Un bon quota de chocolat rend tout extra. Phoebe Sunderman, je t'interdis de toucher à mon placage. Mais... qu'est-ce qui lui prend? Tu sais, ça part d'une bonne intention, mais tu as souvent tendance à vouloir tout contrôler. Comme quand tu enlèves les vermicelles arc-en-ciel de ma glace. Non, mais tu peux pas les mélanger avec les vermicelles au chocolat parce que... Oh! Peut-être que t'as raison, en fait. Wow, je devrais sûrement demander pardon à Max d'avoir été une mauvaise coéquipière. Bonne idée, ma chérie. Max, je suis venue m'excuser de toujours tout contrôler. Je veux vraiment que notre duo fonctionne, mais... je te le promets, je vais arrêter mes plannings et c'est fini. Je ne glisserai plus de vitamines en douce dans tes pizzas. Je savais bien que mes dents et mes os étaient plus forts. Bref, en tout cas, je suis désolée. Moi aussi, je suis désolé. Désolé d'avoir une sœur qui me trouve égoïste et qui ne respecte pas ma relation avec mes pizzas. Évidemment que t'es égoïste. Cette poubelle sur pilotis en est le parfait exemple. C'est un entre aérien. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas entendu ma chouette? 3 ululements, ça veut dire que tout va s'effondrer. Go, go, go. Ok, il faut qu'on saute. Ok. 1, 2... Pourquoi on continue à crier? J'en sais rien. On s'aide à descendre. On est parvenu à se rattraper avec nos pouvoirs. Je sais, ouais. On était là l'un pour l'autre. Phoebe, tu sens ça? Bien sûr, ça sent l'esprit d'équipe. Ouais, j'allais dire que ça sentait le burrito d'écureuil mort. Enfin, finalement, on n'est pas une si mauvaise équipe. Notre rêve d'intégrer la Force Z est encore réalisable. Et avec un marteau et 2-3 clous, notre super QG sera comme neuf. Il n'y aura pas de doute sur qui a fait la déco. C'est fou que t'aies pu mettre tous tes rubans. Hein. C'est fou que tu crois qu'ils sont tous ici. Je crois que ce mariage va être très élégant. Est-ce que vous êtes prêts à danser? Max, qu'est-ce que tu fais? Je maximise ce mariage! Billy, tu devais garder un œil sur lui. Oui, ben je le fais. Il est juste devant moi. En exclusivité, le Max Bar à patates! Et il y a de la garniture, yo! Et que serait un mariage sans quelques bulles? Et elle vole dans les airs! Ça, c'est exactement ce que je craignais. Il faut toujours que tu gâches tout. Donc Colosso avait raison. Colosso? Mais Colosso, si vous êtes là, qui est en bas en train de le surveiller? Non, t'inquiète pas pour Colosso. Il est content pour le mariage. Il est au courant pour le mariage? Ouais, il regrette ce qu'il a fait et il dit que papa et maman méritent d'être heureux. Oh non. Oh, si. Le mariage a commencé et Colosso ne s'est pas montré. Qu'il fasse vite. Je veux goûter le carotte cake que t'as acheté. C'est pas vous qui l'avez apporté? Je sais pas d'où il vient. C'est un cadeau. Colosso. Tout juste. Et maintenant, je vais transformer vos parents en... Phoebe, Pourquoi vous êtes humain? pourquoi tu forces cet épouvantail à t'épouser? Colosso, écoutez, on peut parler de ça d'homme à homme? Non, merci. Je crois que je préfère en parler d'homme à porc.
Il nous canarde. Dans le mille, Émile. Cours, Billy! Roland la flèche. Aouh! Tu es têtu comme une mule. Il est super ton plan, Max. J'aurais dû te laisser signer la carte pour moi. Occupe-le, j'ai une idée. Je dois faire diversion pour que tu puisses manger. Oui, Mais qu'est-ce que tu lui trouves, Barbara? je vais vous battre en mettre plein les dents. Quoi? Tu dois me noyer dans les temps? Non, j'ai dit plein les dents. Oh! Bon, c'est l'heure du retour en cage, Colosso. Bon, tant pis. On se verra à vos 40 ans de mariage. Tu sais, Hank, ton Thunder Coaster ne t'est jamais allé si bien qu'aujourd'hui. Et toi, tu es encore plus belle ce soir que le jour de notre premier mariage. Bah, j'étais une chèvre, mais merci. Sinon, vos enfants sont toujours des animaux. Oui, les enfants. Maman, papa, on est désolés. On voulait vous offrir un beau mariage. Quoi? Tu rigoles? Tout ça, c'est vraiment parfait. C'est vrai? Ouais! On a enfin pu empêcher Colosso de gâcher la cérémonie. Oh, et ce bar à purée, là, il est excellent. Je crois que c'est le mariage de nos rêves. Dans ce cas, il faut remercier Max. C'est grâce à lui, tous ces trucs bizarres et violents. Ouais, j'ai maximisé ce mariage. Écoute, monter un groupe de rock, ça a toujours été mon rêve. Ça et réussir à faire parler les chats. Sérieux, les chats? Ils sont sournois. À quoi ils pensent? Enfin bref, maintenant je rêve de la Force Z. Alors, le fait qu'il veuille te virer, c'était pas ma faute, mais tu m'as mis ça sur le dos? Ouais, c'était super drôle. Je pouvais pas quitter le groupe. Pourquoi pas? Parce que si je leur dis que je veux tout lâcher, ils ne me parleront plus. Je perdrai mes amis. Mais c'est pas parce que tu quittes le groupe que vous ne serez plus amis. Ben si, comme Cornelius avec les One Direction. Qui? Exactement. Mais si c'est le groupe qui te vire, ils sont tristes et l'amitié continue. Non, les groupes ne marchent pas comme ça. Et si, et tu le saurais si tu avais le moindre talent musical. Tu te souviens que j'ai passé l'été dans une colo de flûte de pan? En plus, j'étais la meilleure. J'étais aussi toute seule. Mais là, ils ne pourront plus jamais se mettre en colère contre moi, je suis beaucoup trop mignon. Regarde-moi, Phoebe. T'as un sourcil qui est plus long que l'autre. Tais-toi, je dois réfléchir. Oh, un peu de musique pour t'aider. Tu sais à quoi je réfléchis, là? Un moyen de casser ma jolie flûte. Attends une seconde. Tu me donnes une idée. Ils vont forcément me virer du groupe si j'organise le pire concert possible. Je dois trouver un endroit qui soit aussi agaçant que ta saleté de flûte de pan. Je ne veux plus jamais enlever ce costume. J'ai envie de me faire des câlins tout seul, moi. Trop douceur. Sans des trous, je vais devoir faire la pire chose au monde. Les gars, ma sœur va rejoindre le groupe. Quoi? Hein? Wolfgang? Ouais, c'est cool. En fait, c'est fantastique. Max, les sœurs, c'est interdit dans les groupes. Surtout celles qui étaient amoureuses de moi. Ouais, ça pourrait causer un gros trou dans la couche d'Amigozone. Désolé les gars, soit vous acceptez qu'on soit le pire groupe de rock du monde avec notre flûte de pan, soit vous me virez du groupe. Rassemblement! Ça y est, Max, désolé de te dire que t'es dingue si tu crois qu'on n'adore pas cette excellente idée. Méga câlin! Cochon râle un peu quand il veut du pain, et ensuite le fermier lui donne son ba. Merci à tous, vous êtes super. Bonne soirée.
Si vous avez égaré votre enfant dans la grande piscine de boules, veuillez venir le récupérer à l'accueil. Merci. Normalement, ils seront écœurés après ce concert. C'était trop bien. T'as vu les jolies mamans, gros? Et toutes les grand-mères. Phoebe, écoute. J'en ai marre. Dès que je fais un truc, il m'aime encore plus. Bien sûr qu'ils t'aiment, Max. Ce sont tes amis. Rien de ce que tu feras ne pourra qu'en ruiner votre amitié. Désolée, non, mais sérieux. Va leur dire que tu veux quitter le groupe. Non, tu ne peux pas m'y obliger. Je crois que si. Saute, mon petit. Arrête de me faire sauter. Hé les gars, j'ai un truc à vous dire. Et vous devriez peut-être vous asseoir pour l'entendre. Je crois pas qu'on puisse dans ces costumes. Ok. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais j'ai envie de quitter le groupe. Oh! Moi aussi, j'ai un peu envie de quitter le groupe. C'est vrai? Ouais, je vais passer du temps avec Cherry. J'espère qu'un peu de son intelligence déteindra sur moi. Je pensais quitter le groupe, moi aussi. Mon grand-père et moi, on veut lancer notre télé-réalité L'incroyable famille Gideon. Ça va envoyer du lourd. Mais alors, tout le monde a envie de partir? Mais non, Kitten! On dirait que Wolfgang est d'accord. Wow. En fait, aucun de nous ne l'a dit aux autres parce qu'on voulait rester amis. Ça veut dire qu'on va le rester. Ouais, pour toujours, beau gosse. C'est qui les parents de ce monstre? Ok. Si j'en crois mon crime oracle, les méchants ne devraient pas tarder. C'est vraiment dingue, tu sais, ta machine va révolutionner la lutte contre le crime. Juste une question, j'ai quoi sur la figure? C'est une barbe. Il faut qu'on ait l'air de travailler sur les docks. Tiens, j'ai du parfum au thon. Cool, mais je vais vomir. Colosso, tout est en place? Phoebe va trembler dans ses bottines en ziotant les villes gredins débaroulés pour chipper tout le butin, moussaillon. Vous êtes censé être un docker, pas un pirate. Mais toi, t'es censé être bon gadget. Bon, mettons l'ambiance avec quelques sons marins sélectionnés pour l'occasion. Des chants de baleines. Aïe, les éléphants des profondeurs. Bon, ça va, éteignez ça. Il faut que ce plan marche. Phoebe ne doit pas savoir que j'ai menti. Aucun risque. Maman? Ouais, ça se passe très bien. Max et moi, on roule Phoebe dans la farine. Elle est vraiment pas futée. Colosso? Ne faites pas attention au lapin caché derrière le rideau. Ok, pourquoi Colosso et toi, vous avez simulé ce crime? À moins que... Oh! Le crime oracle ne marche pas du tout. Mais comment oses-tu? Ah, ça va, stop, Max, je t'ai pris en flagrant délit. Pour ton information, ça date de quand j'ai vandalisé l'école. Donc tu m'as menti depuis le tout début? Hé, c'est qui cela? On s'en moque. On va se débarrasser d'eux. Non, laisse-moi deviner, t'as engagé ces deux clowns pour que ça ressemble à une vraie scène de crime? Non, je ne les ai jamais vus de ma vie. Colosso, dites-lui. Espèce de traître! Où est-ce que t'as trouvé ces gros débiles? Regarde leur costume, ils ressemblent à rien, c'est nul. Phoebe, non. Hey! Waouh, cette fausse barbe est pire que la tienne. Oh. Tiens, elle est très bien accrochée. C'est parce que ces deux gars sont... de vrais criminels. Ouais, j'ai saisi, ça roule. C'est de la contrebande d'or. Donc, ton crime oracle fonctionne? Non, puisqu'il s'est trompé pour le vandale du lycée. Max, il y a eu un vandale. Mais c'était toi. T'as raison. Ma magnifique invention fonctionne. J'ai hâte de la montrer au monde. Arrête de me regarder, saleté de machine. Crime oracle, non! Au moins, on sait que t'es doué en gadget. Il nous en faudrait un bon maintenant. Attends, j'ai ce qu'il nous faut. Ma super brosse. Tu vas brosser sa barbe, il aime pas quand on la touche.
Non, regarde. Ouais, je suis le roi du gadget. Tu voudrais pas être le roi du silence? Hé, ils s'échappent. On les attrape? Non, on les laisse partir. Bien sûr qu'on les attrape. C'est le moment de tester un de mes talents. Hé, Minus, tu danses? Le limbo, c'est ça? C'est un beau, enfin! Rien que toi et moi. Je vais te taper tellement fort que tu vas en perdre tes mèches. Eh ouais, mon pote. Elle se voit carrément. J'ai pas toute la nuit. Ça pue, hein? Et pour toi, ça sent le sapin. Bien joué, Phoebe. Ton nouveau talent a du bon. Hé, le crime oracle a du bon. C'est pourquoi on va ajouter l'invention de gadget à notre candidature. Ah, c'est moi le roi du gadget!